Mais après, de toute façon, ça reste assez... Ce que vous venez faire ici en fait? Par curiosité, tout simplement. D'accord. Voir. Pas spécialement pro Zemmour, vous venez écouter son discours? Il y a des choses que j'aime bien, mais on va voir. Voilà, merci. Alors pourquoi tu soutiens Génération Z? Alors, moi je me suis engagé parce que je pense que c'est important de soutenir un candidat, enfin qui n'est pas encore candidat en réalité, mais qui défend les valeurs de la France. C'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec le monde de la politique, de la candidature. Je pense que c'est quelqu'un qui a une réflexion assez, je trouve, impressionnante, qui connaît bien l'histoire de France, et je pense que c'est intéressant de soutenir quelqu'un qui n'a rien à voir avec tout ce monde de la candidature. Et quel sujet en particulier, toi, dans ce qu'il dit, t'intéresse? Sur la conservation de notre culture, sur le grand remplacement, sur moi je pense que voilà, avec l'immigration massive qu'on est en train de subir, ça nous paraît assez logique en fait, que le grand remplacement puisse exister. Si on étudie les chiffres démographiques, ça paraît très logique. C'est ça. Bah oui, tout à fait. Moi j'ai pris le tram encore tout à l'heure, et là on le voit vraiment bien, le remplacement qui est en place, quoi. Très bien. Et est-ce que les pressions des antifas vous font peur? Non, pas du tout. En fait, on s'attendait à ça, et on peut dire qu'on n'est pas déçus. Ils sont venus. Et là, j'ai l'impression qu'il fait un peu moins de bruit depuis tout à l'heure. Au début, tout à l'heure, il y avait beaucoup de fumigène. Ça partait dans tous les sens, ça criait également. Mais là, ça s'est calmé, et de toute façon, on savait que ça se passait comme ça. Ça nous touche pas trop, parce que voilà, enfin... Ça a l'air d'inquiéter les gens, selon vous? Inquiéter les gens qui sont là, je pense pas. Non, je pense pas. Moi, je soutiens Zemmour. En fait, d'abord, je l'ai connu grâce à quand il parlait d'histoire. Et donc, je me suis intéressé à ce qu'il disait, et j'ai trouvé que sa parole était assez juste de ce que je voyais et ce que je pensais. Et donc, c'est pour ça que je le soutiens, parce que c'est pas un politique comme les autres. C'est-à-dire qu'il dit des choses sur la politique. Il a plus un regard extérieur, même si là, justement, il est en train de... C'est ça, c'est pas son métier d'être politicien. Il voit la politique et il fait en quelque sorte des sciences politiques, on pourrait appeler ça comme ça. Et c'est pour ça que j'aime bien, parce qu'un point de vue extérieur, ça sera toujours bon. Chers amis, il est l'auteur du livre événement de l'année, La France a bâti son dernier mot. Merci d'accueillir monsieur Éric Zemmour. Vous êtes 1700 personnes dans cette salle. Merci à tous d'avoir bravé la fureur de barbares. Merci de m'accueillir chez vous, ici, à Nantes, dans cette belle région tellement française. Je suis venu soutenir Éric Zemmour, parce que je pense que c'est un souverainiste, et en tant que souverainiste je me pose des questions sur la France et je cherche des réponses aujourd'hui. Et ça fait quelques temps que je suis sur le terrain
avec les militants pour soutenir sa candidature qui est de plus en plus crédible dans les sondages comme en termes de militants et en termes de sympathisants aussi. T'as quel âge? J'ai 18 ans. T'as 18 ans, t'es étudiant? Je suis lycéen et je travaille à côté en hôpital pour financer mes études. Donc t'es sur Nantes? Non, moi je viens de Mayenne. Et alors du coup, le grand remplacement, l'insécurité, t'y es confronté toi? Alors en Mayenne, pas forcément. Mais on peut le voir dans les grandes villes, par exemple, je me déplace beaucoup pour aller voir des amis. Et c'est vrai que dans les chiffres, on peut commencer à le voir. Et même en réalité, on peut voir que les mœurs changent. Je pourrais vous donner par exemple comme exemple la visite de Zemmour à Drancy, quand il a demandé est-ce qu'il y avait des boucheries françaises et qu'on lui répond non, il n'y a que des boucheries musulmanes. J'adhère à tout ce qu'il dit, c'est complètement toutes mes valeurs. Donc je suis contente de voir enfin dans la sphère publique quelqu'un qui ose, qui assume ses idées, parce que c'est le seul, je trouve. Quel sujet en particulier qu'il exprime te plaît toi? Moi j'aime beaucoup sa vision de l'éducation avec la méritocratie, parce qu'on l'oublie trop souvent, et aussi quand il parle des quotas, parce que moi en tant que femme, être là parce que je suis une femme, mais pas parce que je le mérite, en fait je trouve ça assez humiliant finalement, et je veux être là parce que j'ai des choses intéressantes à apporter, pas pour mon statut féminin finalement. Et t'as quel âge? 23 ans. D'accord, et tu fais quoi dans la vie? Moi je suis en 6e année d'études et je suis dans une école de modélisme, donc en fait j'apprends à faire des patrons de vêtements, je suis couturière. Super, d'accord. Qu'est-ce qui vous intéresse vous, dans le discours d'Éric Zemmour, les sujets qui vous plaisent? L'enjeu civilisationnel sûrement quand même, qui se pose là. La thématique de l'immigration, voilà, surtout. À Nantes, vous êtes témoin justement de... Ah bah oui, jours, alors là à Nantes, on est servi entre guillemets. Hein. Délinquance et puis... Ah bah oui, c'est super dangereux. Dès 19h le soir, moi je vois des choses tous les jours. C'est très dangereux. Alors c'est quoi cette valise? Je vais offrir des cadeaux à Zemmour tout à l'heure. À l'intérieur, il y a un polo brodé de l'aigle impérial, une casquette d'un voyant. Vous avez un site internet? Oui, zemmourwife.fr. Okay. Qu'est-ce qu'on trouve sur ce site? Alors on trouve des t-shirts, on trouve des mugs pour boire comme Zemmour son café le matin. On trouve des stickers, on trouve des posters, on trouve surtout beaucoup de t-shirts et beaucoup de polos. Ravi de vous voir à Nantes et je voudrais vous dire à quel point les pseudo-antifas qui sont à l'extérieur, les pseudo-journalistes qui à l'intérieur. Que de pseudo, méfiez-vous. Les insultes des uns, les manipulations des autres sont une motivation supplémentaire pour moi pour voter pour vous en 2022. Concernant l'immigration, depuis plusieurs années en Bretagne, on disperse des migrants dans des villages bretons, depuis des villes comme Pontivy ou Rennes. Qu'est-ce que vous ferez si vous êtes président sur ces centres qui ouvrent un peu partout en Bretagne aujourd'hui? C'est simple, je les fermerai et je renverrai tous les migrants clandestins. D'abord, je pense qu'effectivement, vous avez raison, nous cessons de recevoir des migrants et nous les répandons partout, jusque dans les petites villes. C'est absolument scandaleux. Je pense qu'il faut arrêter tout ça, mais je le dis, je crois suffisamment. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci.